Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. J'espère que bien sûr vous êtes en forme et j'espère d'ailleurs que vous avez aimé ce nouveau générique et également la nouvelle bande-annonce que je vous ai montré cette semaine. Un très beau projet qui m'a été réalisé par un ami, Valentin, que je salue, que je remercie encore une fois. Je vous mets d'ailleurs son site pro en description si vous voulez aller le voir. Merci encore Valentin et vraiment c'est du très beau travail, je suis très fier et ça retransmet bien ce qu'est cette chaîne, notamment dans cette très belle bande-annonce que vous avez été nombreux à apprécier et je lui ai transmis toutes vos félicitations encore, merci à lui. Aujourd'hui, on ouvre ceci, un colis eBay et dedans 2 comics que j'attends énormément. Ce sont sans doute les comics que j'attends le plus, que je souhaitais le plus avoir dans ma collection et je suis très heureux de les avoir. On va découvrir tout ça ensemble. Voilà, on est donc parti pour découvrir donc ces 2 comics qui sont contenus dans ce carton. On va ouvrir ensemble, hein, je ne les ai pas ouverts, je sais bien sûr ce qu'il y a dedans. Un petit indice ici, bien évidemment. Alors comme souvent vous le voyez, hein, en tout cas pour moi, ce sont des titres que j'ai trouvés sur eBay, puisque j'achète beaucoup de comics de collection notamment, enfin ce que j'appelle de collection, des comics que pour moi sont des pièces de collection que j'achète notamment sur eBay auprès de certains vendeurs. Et alors avant que je l'ouvre, comme vous allez voir, ce sont 2 comics qui parlent particulièrement dans la période actuelle que nous vivons dans le monde, bien sûr tout d'abord avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Et on va découvrir, hop, ces 2 titres. Donc ça concerne le vendeur et les voilà. Alors on va commencer par celui-là, on va commencer par l'autre. Tac, voilà. Voici le Jungle Action numéro 19 de Black Panther, puisque donc Black Panther à l'époque n'était pas publié dans sa série à son nom, mais c'était publié dans Jungle Action. Et ce titre donc de 1976, où donc T'Challa, comme vous voyez, fait face au Ku Klux Klan. Sacrifice of Blood, sacrifice de sang, ici avec, je crois que c'était sa fiancée de l'époque, si je dis pas de bêtises. Le Ku Klux Klan, donc petit contexte quand même pour redéfinir un peu toute cette couverture. Donc on est en 1976, le Ku Klux Klan aux États-Unis, fondé au 19e siècle, est un clan tout ce qu'il y a de plus détestable, hein, haineux, suprémaciste blanc, raciste, antisémite, anti-catholique, anti-communiste, anti-tout j'ai envie de dire, particulièrement connu bien sûr pour leurs exactions envers les Noirs. Ils ont lynché, tué, pendu de nombreuses personnes noires, hein, juste parce qu'elles étaient noires, parce qu'ils les accusaient d'avoir commis des crimes et ils ont donc lynché et tué des milliers et des milliers de Noirs pendant des années. Et donc c'est très fort de voir cette couverture avec Black Panther qui fout une bonne baigne à un de ses membres du clan, reconnaissable bien sûr avec leur tenue blanche, avec leur capuchon blanc bien évidemment. Et on le voit ici avec un couteau à la main, sans doute prêt à tuer T'Challa, hein, Black Panther, l'un des premiers héros noirs des comics, créé en 1966 par Jack Kirby et Stan Lee. Et donc c'est fort hein, quand même de voir cette couverture. Et la deuxième, tout aussi forte, peut-être plus encore, voici la panthère noire crucifiée à une croix avec le clan prêt à y mettre le feu. Cross of Fire, Cross of Death, croix de feu, croix de mort. Le clan était connu notamment pour mettre le feu à des croix sur lesquelles étaient mis des noirs ou des croix tout simplement. Sachant que donc ça, sur le clan, il faut savoir qu'ils ont eu une renaissance après la sortie d'un fameux film aux États-Unis qui s'appelait L'Histoire d'une Nation, qui exaltait la puissance américaine, la puissance blanche, et qui mettait en avant les membres du clan, alors que le clan n'était plus forcément à la mode à l'époque. Et ce film Naissance d'une Nation eh bien, a remis le Ku Klux Klan sur le devant de la scène, où on y voyait un noir accusé d'avoir violé une femme blanche, être lynché par le clan et par des Américains qui avaient pris fait et cause de leur lutte. Voilà, donc ce sont 2 couvertures que je voulais absolument depuis très longtemps, depuis que je connais le personnage de Black Panther, et je suis très heureux de les avoir dans cette collection. Et ce sont 2 couvertures vraiment très fortes qui parlent à notre société aujourd'hui, d'ailleurs parce que le Ku Klux Klan existe toujours. Heureusement, il ne tue plus des Noirs, enfin officiellement, hein, il ne brûle plus des Noirs, il ne pend plus des Noirs, même c'est un groupe qui existe toujours, qui n'est pas classé comme terroriste par le département d'État américain et qui a toujours pignon sur rue et qui a toujours de nombreux membres. Donc voilà, ce sont 2 couvertures très fortes qui parlent aujourd'hui bien sûr évidemment en plein cœur du mouvement Black Lives Matter, en plein cœur après la mort de George Floyd aux États-Unis et des manifestations qu'on a vues un peu partout dans le monde. Et ici donc on découvre T'Challa combattre donc ces membres du clan avec passion, comme on le voit sur les différentes images. Là on ressent vraiment toute leur haine sur cette couverture et là avec leur flamme, leur poing levé, et malgré qu'on voit pas leur visage, on ressent, regardez sur les capuches
leur haine, et c'est ça, ce sont des personnes emplies de haine et qui vont vouloir tuer, et qui ont voulu tuer, et qui ont tué des milliers de personnes parce que leur couleur de peau était différente. Voilà. Donc ça parle, les couvertures parlent d'elles-mêmes. En plus, Black Panther, voilà, c'est l'un des premiers héros noirs, en tout cas le premier héros noir aussi populaire. Donc c'est tout un symbole de le voir affronter et de le voir vraiment, il n'est pas acculé, parce que là on le voit sur cette couverture, il fiche une baigne à ce personnage donc du clan et il donne un coup de pied au mec derrière. Et là on sent qu'il se libère de cette croix, comme il se libère de ses chaînes. Il se libère de cette croix, il est prêt à en découdre et à aller affronter donc le Ku Klux Klan. Voilà, bah écoutez, j'attends votre avis sur ces deux pièces. Je voulais absolument les partager avec vous, les ouvrir avec vous, les découvrir avec vous. J'espère qu'elles vous parleront autant qu'elles me parlent à moi. Ces deux couvertures donc de Jungle Action numéro 19 et numéro 21. Voilà, je vais peut-être vous montrer un petit peu le contenu très rapidement, avec précaution bien évidemment, parce que ce sont deux belles pièces. Alors voilà, vous voyez ici T'Challa qui fait preuve d'agilité et qui là déjà ici affronte le clan. Waouh, quelle image! A crossbearding darkly black lightning. Waouh, alors là quelle image avec avec Black Panther qui brûle sur la croix sous le regard des membres du clan. C'est une image extrêmement forte, incroyable. On voit la croix en feu, c'est assez incroyable. Et ça continue sur les pages d'après, c'est vraiment des images très très fortes. Très très fortes quand on les recontextualise, voilà. Et le voilà à la charge contre le clan ici. Voilà, j'attends vos retours dans les commentaires, bien évidemment. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en barre d'infos en description. Merci à vous de votre fidélité, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a pu intéresser, également à vous abonner, mettre la cloche des notifications. On se dit à très bientôt, portez-vous bien et malgré tout, les comics restent une fête. Ciao.